Allez, c'est parti. Ben, écoutez, soyez tous et toutes les bienvenus donc, à ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes. Alors, je vais te demander, si c'est possible, que vous puissiez couper les micros. Est-ce que c'est possible de couper les micros pour éviter d'avoir des interférences pendant l'intervention de ma collaboratrice Sonia? Je vous remercie par avance. Donc, comme je vous le disais, 30 minutes d'intervention. Axé sur la plateforme de formation qui fait peau neuve, comme on vous l'avait annoncé par newsletter. Donc, je suis accompagné de Sonia Anne, qui est chef de projet digital au niveau du campus. Voilà, c'est la demoiselle qui vient de nous faire un petit coucou comme ça. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, c'est super. Alors, comment on va fonctionner? Effectivement, pendant notre intervention de 30 minutes, ce qu'on vous propose, c'est bien évidemment de couper les micros, comme je vous l'ai dit, pour éviter les interférences. Sonia, en quelques mots, je pense que tu es arrivée il y a presque un an, hein, le 11 janvier 2021, donc ça fait presque une année que tu es arrivée. Explique-nous un peu ton rôle au niveau du campus. Merci Stéphane, bonjour tout le monde. Donc, je suis Sonia Anne, donc je suis chef de projet formation digitale. Donc, j'occupe en fait la fonction de tout ce qui est digital, formation digitale au sein du campus, dans l'équipe de Fabien Martin. Et donc aujourd'hui, mon rôle, ça va être de vous présenter la plateforme, donc ses nouveautés, et puis vous faire des petits rappels sur les bonnes pratiques sur cette plateforme. Parfait. Alors, moi, je me mets, comme tout le monde, dans la peau de celui qui n'a jamais vu la plateforme. Donc, je t'invite à nous faire visiter mon campus et je me permettrai, je parlerai au nom de tous et de toutes, d'être un peu dans l'expectative. Je vais découvrir en même temps que les autres qu'est-ce qui a dû de changer par rapport à ce qu'on avait précédemment et quels sont surtout les avantages que tu vas nous mettre en avant pour les magasins. Avec plaisir, Stéphane. Donc du coup, comme vous a dit Stéphane, je vais mettre dans la peau en fait de quelqu'un qui vient d'arriver, et donc pour vous expliquer un petit peu pas à pas comment on fait pour utiliser la plateforme. Donc là, du coup, vous pouvez voir, vous avez une nouvelle page de connexion. Donc, comme disait Stéphane, elle a fait peau neuve. Et si vous avez fait attention à cette petite phrase, donc bienvenue dans mon campus, vous avez vu que nous l'avons rebaptisée. Donc avant, elle s'appelait plateforme e-learning. Maintenant, nous l'avons appelée mon campus avec un arrobas à la place du A. Donc voilà, donc dès que vos interlocuteurs, votre interlocuteur Stéphane vous parlera de mon campus, cela vous paraîtra plus familier. Donc ensuite, je voulais vous faire un petit rappel sur les identifiants de connexion. Donc ici, vous avez l'adresse, je vous rappelle l'URL en fait pour se connecter. Et vous avez également les modalités de connexion. Donc pour se connecter, il faut mettre les 4 premières lettres du prénom en minuscules et le suivi du nom de famille. Et ensuite, le mot de passe campus, toujours en minuscules. Donc, vous avez également l'adresse à laquelle vous pouvez contacter notre équipe. Donc, il pourra répondre à vos questions, à toute sollicitation. Et donc là, je vous ai mis aussi le petit lien vers une démonstration vidéo en fait, de tout ce que nous allons voir aujourd'hui, donc toutes les nouveautés de la plateforme, si jamais plusieurs de vos collaborateurs n'ont malheureusement pas pu assister aujourd'hui à ce webinaire. Donc, hop, donc je vais sur la plateforme. Excuse-moi, oui. Un petit rappel, c'est que nous mettrons à votre disposition d'ici quelques jours donc un replay sur le webinaire qu'on va partager ensemble avec Sonia. Et bien évidemment, par l'intermédiaire effectivement du chat, vous pouvez nous poser des questions, prendre le soin d'y répondre en fin d'intervention. Merci Sonia, excuse-moi de t'avoir interrompu. Merci. Donc du coup, en fait, comme je vous ai dit, donc, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, 4 premières lettres du prénom et le reste, le nom de famille tout en minuscule. Donc pour vous connecter, vous mettez un mot de passe campus en minuscule. Donc là, je viens d'arriver. Et puis, Stéphane, je ne trouve pas qu'il y a des choses nouvelles sur cette plateforme? Bah oui, effectivement, il y a un bandeau tout en haut que je n'avais pas eu connaissance de ça. Et il y a aussi, je vois, cours disponibles, c'est des étiquettes, alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait pas de dessin. Donc ça a changé. Comment ça fonctionne? Alors explique un peu. Donc en fait, c'est très simple. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un slider qui vous permet de voir les actualités formation, donc le catalogue par exemple de la formation campus, mais également des formations qui sont nouvellement disponibles. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existait avant, mais on voulait vous faire un petit rappel pour que vous puissiez les visualiser telles quelles. Il y a un nouveau parcours qui est aussi les fondamentaux du jardin responsable, qui vient d'être mis en ligne cette semaine. Et là, tu t'étonnais des étiquettes. Donc, c'est des étiquettes, oui, où il y a des petites images. Et en fait, vous avez sur chaque image un thème. Donc, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez le thème alimentaire, animalerie, jardin et végétal. Et donc, vous avez quand vous dépliez
peut-être à autoriser les personnes. Voilà. Et quand vous dépliez en fait chaque étiquette, vous avez toutes les formations auxquelles vous avez accès. Donc vous avez dans la catégorie alimentaire donc les hygiènes en distribution alimentaire et PMS, la distribution et transformation de produits frais en surgelé, l'animalerie, donc vous avez le certi animaux, destination chat, pet food, et les litières Pure Family, qui est également un nouveau module. Vous avez également dans jardin et végétal, donc tout ce qui est lié en fait donc au jardin responsable, terreau-amendement, les gants et les robots de tonte. D'accord. Et si on travaille chez Jardiland, est-ce que la connexion, c'est la même chose et est-ce qu'on a accès au même module de formation? Tout à fait. Donc, à partir du moment où vous êtes Jardiland ou Gamevert franchisé, les modalités de connexion sont les mêmes. Donc, toujours les 4 premières lettres du prénom, plus le nom de famille en minuscule et campus en minuscule pour le mot de passe. Voilà, c'est exactement les mêmes modalités. Oui, et puis c'est plus simple qu'avant. Il n'y a qu'un mot de passe pour tout le monde, en fait. C'est campus. C'est ça, c'est un mot de passe unique. D'accord. OK. On peut aller. Tu peux nous faire un exemple sur l'animalerie, par exemple, Bien sûr. formation marque propre pet food? Voilà. Donc, comme je vous ai dit au tout début, je viens d'arriver. Donc, si je clique sur le module, donc marque propre pet food, vous voyez qu'il faut s'inscrire. Voilà. Et en fait, je voulais vous expliquer, très important, quand quelqu'un vient d'arriver, donc tous les modules, en fait, il faut s'inscrire sur ces modules pour pouvoir les voir dans le tableau de bord. Donc là, si je vais dans les 3 petites barres du haut, Stéphane, donc vous avez un module une fonctionnalité qui s'appelle tableau de bord. Donc si je vais dedans, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Alors que pourtant, quand on retourne sur la page d'accueil, il y a des formations qui sont disponibles. Donc c'est très simple. Il faut retourner donc, sur la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire. Et vous cliquez sur le bouton m'inscrire. Voilà. Et là, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez accès donc au module, voilà, aux différents modules de Pet Food, et également quand vous retournez dans votre tableau de bord, qui est en haut à gauche, vous avez donc formation marque propre Pet Food qui est là, donc 0%, c'est normal, vous venez de vous inscrire. D'accord. J'ai pas mal de structures qui me demandent comment on peut voir effectivement si la formation est terminée ou en cours, et la fameuse attestation. Donc, est-ce qu'on a la possibilité, lorsqu'on a terminé de faire notre formation, d'obtenir cette fameuse attestation? Bien sûr. Donc, en fait, là, la personne vient d'arriver. Donc, si elle avait fait les modules, vous auriez une petite coche là. Donc, dès qu'il y a une petite coche bleue, cela signifie que le module est terminé. Et à partir du moment où la personne a fait module 1, module 2, vous avez donc cette fonctionnalité qui est débloquée. Ah, donc là, pour l'instant, vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus, elle est bloquée, puisqu'en fait, c'est à la condition que vous ayez fait les modules. Et une fois terminé, vous aurez la possibilité de télécharger l'attestation. C'est très simple. Il y a juste un clic à faire, télécharger l'attestation, et là, vous avez la date d'achèvement, votre nom et l'intitulé du parcours e-learning que vous venez d'achever. D'accord, ok. Et alors pour tout le monde, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou manquaient d'informations, alors c'est une formation en blended, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la formation qui va être dispensée par l'intermédiaire effectivement de la plateforme, et juste derrière vient suivre une formation en présentiel. Cependant, lorsque les collaborateurs et les collaboratrices qui ont suivi la formation souhaitent avoir le support de formation, on va pouvoir le télécharger, au même titre que si vous souhaitez avoir des fiches produits avec des allégations produits, caractéristiques, avantages pour faire des sketchs de vente, c'est-à-dire le manager peut entraîner ses vendeurs à la vente en surface de vente, elles sont disponibles. Alors tu peux nous y emmener s'il te plaît, Sonia? Comment on fait pour télécharger tout ça? Donc tous les ressources, c'est ça? Ouais, les ressources. Ah d'accord, ok, je vois. Donc là, tu es dans le module, voilà, et là tu vas dans les fiches argumentaires de vente, et il y a juste à cliquer dessus, et ça se télécharge en local sur votre PC. Tu peux l'ouvrir? Oui. S'il te plaît? Voilà. D'accord, ok. Alors, c'est des choses qu'on peut peut-être aussi même, je dirais, plastifier, imprimer une fois, les plastifier, les mettre à disposition des gens, comme tu le disais, qui nous rejoignent en magasin, des saisonniers ou des gens qui viennent en stage, leur donner déjà un premier rapport de formation, c'est-à-dire qu'ils peuvent donc se connecter sur la plateforme, se former sur la plateforme e-learning et télécharger les supports. Donc ça, c'est une vraie avancée. Oui. Donc Stéphane, il n'y a pas quelque chose qui te choque à la fin, là? Oui, alors c'est quoi ça, votre avis compte? À quoi ça sert? Alors, en fait, c'est une petite nouveauté aussi. Donc, c'est la possibilité pour la personne qui a fini les 2 modules. Donc, c'est exactement la même modalité. Donc, votre avis compte sera débloqué seulement et seulement si vous avez fait les 2 modules. Et là, vous allez pouvoir donner une note de 1 à 5.
Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait, parce que là, du coup, la personne vient d'arriver, n'a pas fini le module. Mais en gros, c'est très simple. Vous donnez une note, vous cliquez, vous avez 5 boutons. Vous cliquez sur la note que vous souhaitez donner, 1, 2, 3, 4 ou 5, et vous cliquez sur envoyer. Et là, du coup, nous, on a la remontée, et puis on peut voir votre avis exploiter ces données. D'accord. Sonia, est-ce que tu peux nous réexpliquer, moi j'ai pas mal de responsables de structures qui me disent, Stéphane, je voudrais avoir accès sur les statistiques. Qui s'est formé, combien de temps, avoir un état d'avancement. Tu peux aller sur statistiques et nous montrer comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc en fait, quand vous avez les droits, donc voilà. Donc comme Stéphane l'a peut-être expliqué, donc vous avez en fonction de votre structure, des fois vous avez certaines personnes qui ont accès aux statistiques. Et donc, ces personnes ont accès à un petit bouton qui s'appelle Stats en haut à droite. Donc là, je me suis connectée avec mon identifiant administrateur, puisqu'en fait, moi, je ne peux pas me mettre à votre place. Et donc, du coup, moi, je clique sur ce bouton et je sélectionne en fait les plusieurs enseignes. Vous serez restreint seulement à votre enseigne et à vos magasins. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir les rapports des autres et les autres ne peuvent pas voir vos rapports. Donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, c'est très simple. On sélectionne la structure et puis le magasin. Donc là, par exemple, on sélectionne un magasin. Voilà. Et on sélectionne une formation. Et en fait, sélectionner une seule formation ou on peut sélectionner le bloc? On peut sélectionner 2-3 formations. Le problème, c'est que les données sont très volumineuses et du coup, ça risque le PC de pas trop supporter. Donc, il faut la bonne pratique est de faire formation par formation. Et après, qu'est-ce qu'on fait de beau alors? Alors, donc ensuite, c'est très simple. Donc, vous cliquez sur la formation désirée, donc marque propre Pet Food par exemple. Vous cliquez sur le bouton, donc désolé, c'est de l'anglais, donc c'est Submit. Et donc là, vous avez la possibilité de voir. Voilà. Donc, il y a pas mal de données, donc ça va mouliner un petit peu. Il y a une extraction Excel qui devrait sortir normalement, c'est ça? Alors, donc en fait, l'extraction Excel viendra après, mais en fait, dessous va s'afficher toutes les données. Et ensuite, vous aurez un bouton Excel qui va pouvoir vous générer un rapport Excel. D'accord. Voilà. Donc ça prend plus ou moins de temps en fonction de la grosseur du fichier. D'accord, ok, très bien. Tout à fait. Donc plus vous avez de données et plus la... Voilà. J'avais une question par rapport à ça. Bonjour Patricia, vas-y, allez. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, j'ai déjà vu l'extraction de ce tableau Excel. Par contre, c'est difficile pour traiter l'information. Alors déjà, pour aller chercher l'information, c'est relativement long parce que c'est par magasin, par formation suivie. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, on aura quelque chose de plus rapide et de plus facile à lire pour le suivi de ces formations? Sonia, qu'en penses-tu techniquement parlant? Est-ce qu'on peut encore progresser sur la lecture et surtout, comme disait Patricia, elle a quand même pas mal de magasins sous sa responsabilité en tant que DR. Et si elle doit faire les extractions par magasin et par formation, ça risque d'être un peu long. Est-ce qu'on a possibilité de faire des blocs complets? Alors peut-être pas aujourd'hui, je pense que si c'était le cas, tu nous l'aurais présenté, mais dans l'avenir, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire? Éventuellement. Donc, du coup, c'est vrai que Stéphane, normalement, tu fournis aussi des extracts. Oui, bien sûr. Des extracts. Parce qu'en fait, c'est des données très lourdes et du coup, c'est vrai que laisser la possibilité à Patricia, par exemple, de faire un rapport sur tous les magasins, ça va faire un fichier Excel volumineux et du coup, ça va faire planter l'ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est plus pratique de faire magasin par magasin. Enfin, ouais, c'est plus pratique parce que ça marche. Et après, du coup, vous pouvez aussi faire à la demande, en fait, si vous avez besoin d'une grosse extraction. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes obligé de faire magasin par magasin. Je suis désolée, Patricia. Oui, vas-y Patricia, vas-y. Non, mais je disais juste que j'entends bien que ce soit plus pratique, mais au jour d'aujourd'hui, c'est trop lourd. C'est trop lourd et trop long. Donc, moi, idéalement, mais c'est vrai que j'aimerais avoir
un camembert qui me disent, parce que finalement, il y a beaucoup de détails et on n'a pas forcément besoin d'autant de détails, mais juste savoir si le magasin tel s'est connecté, si la formation est commencée. Après, le stade, je dirais qu'à la limite, peu importe, mais on a besoin de savoir s'il s'est connecté et si à un moment donné, il a terminé la formation. Et combien de magasins ont terminé, combien de magasins ont commencé. Voilà. Donc, je pense que c'est un axe d'amélioration si un jour c'est possible, parce qu'on a énormément de mal à… Enfin, c'est pas exploitable. Aujourd'hui, le fichier tel qu'il est n'est pas exploitable. J'entends bien. On l'a noté en tout cas, Patricia. Compte sur nous. Ok, merci. On va y travailler. Sonia remontera les informations. Je pense que Fabien d'ailleurs est dans le groupe. On va remonter un certain nombre de besoins spécifiques et on reviendra vers vous rapidement en tout cas par rapport à ça. Je te remercie de ton intervention en tout cas, Patricia. Merci. Elle est importante. Vas-y Sonia, Donc voilà, donc on a généré donc les rapports sur formation marque prod pet food, et donc en fait vous avez le contenu qui s'affiche et vous avez juste à cliquer sur Export Excel pour accéder au fichier Excel et faire les filtres désirés. Et là, donc, on peut filtrer après par magasin, par formation, formation terminée, en cours et tout, ça, on peut faire. Voilà, mais on passe par 2 étapes. D'accord, ok, très bien. Ok, on peut revenir sur le… Voilà. Moi, ce que je voulais voir avec toi, Stéphane, c'était aussi les demandes à la marge. Alors, vas-y, justement, comment ça se passe? Alors, est-ce que tu peux réexpliquer, par exemple, pour les demandes sur manutention manuelle? Oui, alors lorsqu'une structure souhaite former des collaborateurs sur manutention manuelle, elle peut le faire soit en interentreprise, c'est-à-dire que plusieurs structures se rassemblent pour cette formation, ou alors on fait de l'intra, c'est-à-dire que c'est une structure qui met à minima 8 personnes pour suivre cette formation manutention manuelle en magasin. Par contre, comme vous le verrez, vous n'avez pas accès directement à ce module de formation parce que, on va utiliser encore une fois un anglicisme, c'est un package. C'est-à-dire que la formation fait 8 heures. On a 1 heure de formation, par exemple, en e-learning, plus 7 heures après en présentiel. Mais on ne sépare pas les deux. C'est-à-dire qu'on est obligé, j'ai envie de dire, même si le terme est un peu dur, de passer d'abord par cette formation manutention manuelle en magasin pour après faire la formation en présentiel. On ne peut pas faire l'une ou l'autre. Les deux sont importantes. Donc si une structure, j'ai déjà eu des remontées par rapport aux EADP, s'il y a des structures qui souhaitent effectivement former des collaborateurs, il faut qu'ils puissent me donner le nombre de personnes à former et afin qu'on puisse leur donner la connexion à la plateforme. Parce que même avec le mot de passe, même avec l'identifiant, vous n'aurez pas accès à certains modules. Voilà, donc merci Stéphane. Donc, du coup, vous avez pu voir donc, cette personne en fait qui vient d'arriver a manutention manuelle en magasin dans son tableau de bord, mais pas dans la page d'accueil. Voilà, donc si on retourne dans la page d'accueil, elle n'est pas du tout disponible. Et en fait, c'est une formation, voilà. Donc c'est une inscription manuelle donc, qui est faite à la demande. Et du coup, vous allez la retrouver soit vous allez dans les 3 petites barres et vous avez la manutention manuelle en magasin. Ah oui, et sinon, vous allez dans le tableau de bord et vous avez votre accès à votre parcours manutention manuelle en magasin. Et l'inscription à la plateforme se fait par l'équipe campus, hein, par Nathalie. Voilà. Donc, Nathalie qui le fait avec plaisir, vous inscrit à la plateforme, mais c'est à la demande. Voilà, par défaut, cette formation n'est pas dans votre espace de formation. Très bien. On te laisse poursuivre, Sonia, vas-y. Du coup, je voulais rajouter le fait que cette plateforme, donc e-learning, donc Mon Campus, est disponible également sur l'application mobile. Donc, si vous avez Google Play ou App Store, vous écrivez Moodle, donc M-O-O-D-L-E, et donc là, vous avez donc un petit icône très reconnaissable avec un M orange et un petit chapeau. Donc ensuite, c'est très simple, vous vous renseignez l'URL qui est là, donc https://formation-niveau.fr pour qu'elle aille chercher la bonne plateforme, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir Moodle. Et du coup, après, vous rentrez vos identifiants et mots de passe. Donc, comme l'a dit Stéphane au tout début, donc on va vous envoyer en fait la procédure pour pouvoir télécharger Moodle sur votre téléphone. Après, voilà. Donc, on va vous envoyer tout ça juste après avec toutes les informations importantes. Donc, ça veut dire qu'on pourrait se former à n'importe quel endroit, on va dire de France, déjà c'est pas mal, via son téléphone portable pro ou perso. Bien sûr, bien évidemment. D'accord, ok. Bon, voilà. Parfait. Sachant que pour des conditions optimales pour la visibilité des modules, c'est vrai que le PC est plus confortable,
Mais en tout cas, oui, vous avez la possibilité de regarder sur votre téléphone. Bon, très bien. Ça donne beaucoup plus de mobilité, c'est très bien ça. Ok, quoi d'autre? Du coup, pour l'instant, je voulais vous montrer, donc me déconnecter. Et donc, du coup, comme je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, puisque la personne c'était un espace nouvellement créé, je voulais juste vous montrer, hop, voilà. Donc l'attestation, comment la télécharger et puis comment attribuer une note, tout simplement. Donc vous retournez une fois que vous avez fait un module, voilà, vous allez dans, par exemple, marque propre terreau amendement. Vous avez fait les modules. Et là, vous avez la possibilité, vous avez attestation de formation qui est débloquée. Donc, vous cliquez sur l'attestation de formation et vous faites afficher le certificat. Donc, on a rajouté un petit mot, en fait, pour vous signifier que le participant, c'est le participant qui génère son attestation de formation, ça lui appartient, mais elle est également transmissible si jamais son service RH lui demande. Voilà. Donc on imagine, je suis stagiaire, c'est à moi à garder le document. Voilà. Et si ma RH, mon DR ou mon responsable de magasin me demande une attestation, je peux lui transmettre. Mais il n'y a que moi qui puisse éditer avec mon mot de passe. C'est ça que tu es en train de dire, hein? Tout à fait. C'est personnel. Voilà, c'est une attestation personnelle, mais transmissible, puisqu'en fait, quand vous allez faire afficher le certificat, elle va se télécharger sur votre PC en local. Et là, vous avez donc le nom, la formation e-learning concernée, la durée théorique et la date et le descriptif de formation. Et pourquoi est-ce important d'avoir une attestation comme ça? Est-ce qu'une signature ne suffit pas? Parce qu'en fait, du coup, vous avez, c'est important parce qu'en fait, ça c'est vraiment personnel. Ça signifie que c'est vous qui avez fait la formation, que vous n'êtes pas mis à 5 dans une salle et que vous avez fait la formation ensemble. Voilà, ça prouve vraiment à votre service RH et toute personne qui vous demande que l'attestation a vraiment été réalisée, que la formation a été vraiment réalisée. Et surtout, vous voyez, comme c'est pour ça que c'était important que je vous montre, qu'elle ne se débloque pas tant que vous n'avez pas fait les modules. Ah oui, d'accord. Voilà, on ne peut pas la sortir avant. Ouais. C'est ça. C'est ça. On peut pas, c'est pas le participant qui peut la faire toute seule, c'est vraiment après visionnage des modules. Donc ça, c'est très important. C'est un gage de qualité, c'est bien. Et ça sécurise aussi chacun d'entre nous. Voilà, c'est des données personnelles. Voilà. Et du coup, j'avais oui. Vas-y, Patricia. Une question par rapport à ça. Est-ce que, après coup, si on a des salariés qui n'ont pas téléchargé l'attestation, est-ce qu'ils peuvent, après coup, revenir sur une formation déjà effectuée et télécharger l'attestation? Très bonne question, Patricia. Non, c'est très pertinent. Donc oui, je voulais rajouter aussi que à n'importe quel moment, le participant peut, si jamais il l'a égaré, donc il peut la retélécharger. Donc elle affichera toujours la même date. Voilà, la date d'achèvement. Et si jamais la personne a oublié de générer cette attestation, pas de souci, ça ne va pas disparaître, ça restera dans son espace de formation et elle pourra la télécharger et la transmettre. Imaginons, ok, merci. De rien. On t'en prie, Patricia. J'ai une autre question en tant que je viens d'arriver ce matin au magasin, j'ai démarré ma formation et au bout de 10 minutes, mon responsable magasin vient me chercher en disant Stéphane, il faut que tu retournes en rayon, il y a beaucoup de monde. Donc j'arrête ma formation et ma formation, je la reprends que dans 6 mois ou dans 1 an. Est-ce que l'ordinateur garde en mémoire là où je me suis arrêté? Bien évidemment, Stéphane, en fait, c'est fait exprès. Donc les modules, à partir du moment où par exemple, tu as 3 chapitres dans un module, donc c'est le cas par exemple de jardin responsable, vous avez 3 chapitres dans ce module et si vous n'avez pas le temps, si vous êtes interrompu parce que les clients sont votre priorité ou vous avez besoin on a besoin de vous au magasin, donc vous pouvez vous arrêter, faire le premier chapitre et puis retourner une semaine après, par exemple, ou comme tu dis, 6 mois après. Bon, en général, on conseille quand même de faire la formation assez rapidement. Voilà, mais en tout cas, voilà. Donc, peu importe le temps, donc si c'est 1 semaine ou 6 mois, si vous revenez sur votre module, il va vous afficher à l'instant au chapitre auquel vous êtes arrêté. Il n'a pas fait reset, donc c'est une bonne nouvelle quand même. Voilà. Mais donc voilà, c'est très important puisque du coup, vous n'avez pas besoin de refaire depuis le début. C'est le gros point positif par rapport à une formation présentielle. Moi, je suis un ancien formateur. Quand la formation, la journée est terminée, elle est terminée. Là, l'avantage, c'est qu'on peut s'arrêter en fonction de l'activité du magasin. On peut reprendre quand on veut. On pourrait même faire la formation en 10 fois. Il n'y a aucun problème. L'ordinateur, il garde en mémoire la dernière fois où tu t'es arrêté. C'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Donc, c'est toi qui fais ta progression. Et du coup, tu as aussi accès donc, à plein de ressources documentaires. On vous les a montrées dans PetFood. C'est le cas pour Terreau Amendement et c'est le cas pour beaucoup de parcours. Vous avez également des replays, etc., etc.
Vraiment tout ce dont vous avez besoin pour revenir dessus. Et comme tu dis, Stéphane, oui, un formateur, il vient de 9h à 17h et une fois qu'il part, c'est terminé. Alors que là, la formation e-learning a plus d'avantages. D'accord. OK. Est-ce que il est les 10h20, est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer? Sinon, on va demander à nos collaborateurs qui sont présents de poser des questions et on prendra le soin d'y répondre, bien évidemment. Non, j'ai tout montré, je suis à l'écoute de toutes vos questions. Alors allez-y, exprimez-vous librement, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. En tout cas, on s'efforcera de vous donner une réponse immédiate. Et si ce n'est pas le cas, je reviens vers vous dès demain matin. Allez-y. Ça fait une belle prestation, il semblerait, Sonia. C'est sans voix. Hein. Oui, non, c'est bien, il n'y a pas de questions, donc c'est parfait. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Je suis directeur de Jardin en Langres. J'ai une petite question, pour les statistiques, comment on obtient le droit pour y aller? Car j'ai essayé, je n'ai pas accès. Alors, il faut que tu m'envoies un mail directement me demandant effectivement d'avoir accès aux stats. Et moi, je fais la demande express après au niveau de Sonia. Mais il faut que tu passes par moi obligatoirement. D'accord. Et pour se connecter, il faut marquer les 3 premières lettres du prénom plus le nom de famille, justement. Les 4 premières lettres. Les 4 premières lettres. Les 4 premières lettres, oui, du prénom. Mais par contre, là, je me connecte avec mon immatricule. C'est normal ou pas? Alors, il faut faire partie du siège. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Pas du tout, non. Bon, alors il faut te connecter avec les 4 premières lettres de ton prénom et ton nom de famille et tu mets en mot de passe campus. D'accord, quand j'ai essayé, j'arrive à mettre mes lettres, j'arrive pas du tout. Mais avec alors, si tu m'envoies un mail du coup. Tu m'envoies un mail et puis je vais m'occuper de toi sans aucun souci. On va regarder ça avec Sonia, on te donne une réponse là avant midi. Ok, d'accord, merci bien alors. On est à ton service. Merci. D'autres questions? Merci Sonia pour la présentation. Qui lève la main. C'est bonjour Laurent Jura-Mont-Blanc. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors effectivement, j'ai une question concernant la planification des futurs modules e-learning et à savoir ce qu'il est prévu pour l'élargissement notamment des modules de formation au niveau du jardin. On est dans l'attente d'avoir effectivement beaucoup plus de modules de formation au niveau des équipes sur nos gammes au niveau du jardin d'une manière générale. Ça peut être autant l'arrosage que le soin du jardin, les engrais, voilà, où on a le plus de questions au niveau des équipes en magasin. Une réponse déjà qu'on peut t'apporter, Laurent, c'est que depuis peu, on a une formation donc jardin responsable qui va déjà traiter une grosse partie des sujets que tu viens de nous énumérer, je dirais. Après, dans le cadre hiver 52, il y a certainement des formations dites complémentaires plus spécifiques sur les produits qui sont en relation directe avec le jardin, exemple l'arrosage et bien d'autres produits. À l'instant où je te parle, je n'ai pas la liste exhaustive de ces formations, mais c'est quelque chose que je pourrais obtenir dans les jours ou dans les semaines qui viennent et je prendrai le soin de t'en informer soit par le biais de la newsletter Mon Campus ou en direct live. Je pourrais te rappeler, de toute façon j'ai noté effectivement que tu m'as sollicité sur ce sujet-là. Mais là, à aujourd'hui, je ne peux pas te donner les formations futures qui vont être accessibles sur la plateforme. Mis à part le fait que je pense que déjà, si on fait jardin responsable, une grande majeure partie des questions que les apprenants se posent pour être… Elle est faite celle-là, il n'y a pas de souci. Elle est récente, elle a une semaine, même pas une semaine. Hein. Ah d'accord, je confondais avec une précédente. Oui, très très oui, c'est pas possible, elle vient de sortir. Hein. Donc, oui. C'est une nouvelle. Mais je te rappelle, Laurent, par rapport à ça. Je vais te rappeler, je te donnerai un complément d'information. Est-ce que tu as d'autres questions éventuellement? Dis-nous. Non, c'est très bien, merci pour la présentation. Mais merci à toi, en tout cas, de ta présence. Quelqu'un d'autre souhaitait poser une question, j'ai entendu, je pense. Oui, j'ai entendu quelqu'un. Giovanna de Cormeil, bonjour. Merci pour la présentation, Sonia. Merci. J'ai une petite question. Donc, nous, en tant que franchisé, il faut bien qu'on vous renvoie les noms des collaborateurs pour qu'ils puissent s'inscrire au préalable, c'est ça? Pour une préinscription auprès de vous. D'accord. Ok. Tout à fait. Tu nous envoies la liste. Alors, quand on dit liste, c'est nom, prénom, le poste occupé, c'est possible, et une adresse mail, d'accord, par mail. Et nous, on s'occupe avec Sonia, enfin Sonia va s'occuper de les connecter à la plateforme. Et dès que ce sera fait, après, toujours la même chose, les 4 premières lettres du prénom, le nom de famille et campus, et ils peuvent se former. Ok, super. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de ta présence. Une autre question?
Je vois une petite main qui est levée, mais je ne sais pas qui c'est par contre. Allô, allô? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, donc il nous reste 5 minutes, Stéphane. Ah, tu as un truc à nous proposer, je parie. Oui. Allez, vas-y, vas-y. Il faut voir s'ils nous ont bien écoutés ou pas, ou s'ils n'étaient pas endormis. Non. Donc du coup, en fait, il nous reste 5 minutes pour faire un petit quiz rapide. Allez. C'est très simple. Donc c'est un quiz de 4 questions. Voilà, c'est Ouais, vraiment donc, très rapide. allez. Donc ce que je vais vous demander, si vous voulez faire ce petit quiz rapide sur smartphone, vous allez scanner le QR code suivant. Et si vous souhaitez le faire sur votre PC, je vais vous envoyer de suite le lien sur lequel il faut cliquer. Voilà. Donc, vous avez le lien sur lequel il faut cliquer et vous rentrez juste votre prénom et nom de famille, enfin, ou juste votre prénom. Et là, vous pouvez commencer. Voilà, on vous laisse, il reste 5 minutes avant de vous libérer et comme ça, on peut voir ensemble si vous avez bien compris tout ce que je vous ai présenté. Et éventuellement faire des rappels si jamais ce n'est pas clair. Donc, soit on prend l'appareil photo et on scanne le QR code, ou alors c'est directement avec un lien. D'accord. Voilà, donc si c'est téléphone, on scanne le QR code. Si c'est sur le PC, c'est peut-être plus pratique pour vous. Comme vous êtes déjà connecté, vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé et vous mettez votre pseudo. D'accord. Donc, il y a déjà 3 personnes de connectées. Ok, alors, Laisse le lien éventuellement, Sonia. Combien de personnes de connectées? 8 personnes. Allez, encore 1 minute et puis Tout à fait. On va y aller. Voilà. Allez, tu peux lancer, vas-y. Il reste encore hop, Hervé, Kéro, Patou. Ou alors c'est peut-être encore 30 secondes. Allez. Et puis après, on débrief. Ah, ça demande moyenne du groupe. 83, c'est pas mal. Bon, on va y aller, hein, Stéphane. Allez. Donc en fait, résultat du quiz. Donc où se trouvent les actualités formation dans mon campus. Donc là, vous êtes 87% à avoir bien répondu. Donc c'est bien en effet sur la page d'accueil en haut, via le slider. Et non pas sur un site internet qui renvoie vers mesactualitéshiver.fr. Donc ce site n'existe pas. Donc, vous pouvez toujours y aller. Vous n'aurez rien. Deuxième question, où puis-je télécharger une attestation de fin de formation? Donc, vous voyez que c'était important de le répéter, puisqu'il y a 25% qui croient que c'est sur le tableau de bord et non. Donc, c'est directement fait au sein du parcours de formation. Et une fois que les modules ont été effectués, vous avez l'attestation de formation qui est débloquée et téléchargeable sur votre PC. D'accord. Bien attention. 100%, donc là, bravo. Comment puis-je attribuer une note de satisfaction sur un parcours? Je vais dans le parcours, donc exactement comme l'attestation, et je donne une note de 1 à 5. Et là, suis-je obligé de m'inscrire à un parcours pour y accéder? Donc la réponse est oui. Donc attention, hein, les 20% qui ont répondu non, j'essaie directement. Vous vous souvenez, on est obligé d'aller, si on veut voir dans le tableau de bord et suivre la formation, il faut au préalable s'inscrire. Et ensuite, on peut commencer son parcours sans problème. Voilà, Stéphane. Tu as eu combien, toi? Tu as eu 100%, j'espère. Non, pas exactement. Non, bah, il est 29. Il est 29. D'abord, merci. Comme tu as eu déjà des témoignages, merci Sonia de ta présentation.
clair, limpide, avec le sourire et tout, donc c'était génial. On vous souhaite en tout cas une excellente journée. Si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me l'appeler directement sur mon portable. Je me ferai un plaisir avec Sonia d'y répondre. Et on vous dit bonne formation et à très bientôt à toutes et à tous.